Et si le sacrifice invisible que tu fais en ce moment, celui qui te coûte des nuits blanches, des renoncements douloureux et des larmes versées dans le secret le plus absolu, était précisément la raison pour laquelle Dieu s'apprête à te récompenser de manière spectaculaire et publique? Imagine un instant, tu es seul dans ta chambre, le cœur serré par un choix que personne autour de toi ne soupçonne. Tu as refusé cette opportunité qui exigeait un compromis moral. Tu as donné tes derniers sous à un inconnu sans en parler. Tu as prié des heures pour un ennemi au lieu de te venger. Ces actes invisibles aux hommes sont vus par le Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Il promet de les récompenser ouvertement avec une générosité qui défie l'imagination. Laisse-moi t'emmener dans un voyage émotionnel, à travers les récits bibliques qui vont toucher ton âme au plus profond, te remplissant d'espérance et de force pour persévérer. Prends Joseph. Ce jeune homme vendu comme esclave par ses frères à 17 ans, arraché à sa famille et transporté loin de chez lui. Là, il sert avec intégrité, fuit la séduction en sacrifiant sa sécurité. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Jeté en prison, il endure des années d'obscurité, priant en secret et dans les autres sans rien demander. Personne ne voit ses larmes, ses combats pour garder la foi. Mais Dieu voit. Soudain, il devient gouverneur, sauve des nations, restaure sa famille. Vous aviez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ces sacrifices invisibles ont été récompensés par une élévation divine. Aujourd'hui, pour toi, élu, ton épreuve est semblable. Ton lieu d'exil pourrait être ce travail ingrat où tu restes honnête. Cette maladie que tu portes sans plainte, cette solitude que tu offres en louange. Tes renoncements quotidiens, le temps de prière, la générosité cachée, la persévérance, sont les semences pour une moisson abondante. Matthieu 6,6 dit « Prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce retour est une avalanche de miracles. Mariage guéri, ministère décollant, santé restaurée, finances multipliées. Considère la veuve pauvre dans Marc 12, qui donne ses 2 pièces, tout ce qu'elle avait invisible à la foule. Jésus la remarque et dit qu'elle a donné plus que tous. Son sacrifice invisible est récompensé par l'approbation éternelle. Ces exemples prouvent que Dieu récompense les sacrifices invisibles des élus. Ne perds pas courage si le monde ignore tes efforts. Ils sont gravés dans les cieux, prêts à éclore en triomphe surprenant. Continue tes offrandes cachées, car il te rendra au centuple, publiquement, changeant tes veilles en victoire. Imagine la douleur de Joseph dans la prison froide, les chaînes qui mordent la chair, le doute qui tente de l'envahir, mais la foi qui triomphe toujours. Mais il y a d'autres élus dont les sacrifices invisibles ont été récompensés de façon extraordinaire par le Seigneur au fil des siècles. Pense à Moïse, élevé dans le luxe du palais avec tous les privilèges d'un prince. Pourtant, il choisit un jour de sacrifier ce statut royal pour s'identifier aux opprimés battus et humiliés. Il tue un tyran pour défendre l'un des siens, puis fuit dans le désert aride où il passe 40 longues années à garder des troupeaux, loin de toute gloire humaine, dans un anonymat total et une routine monotone, qui aurait brisé n'importe quel homme ordinaire. Ces sacrifices invisibles étaient quotidiens, renoncer à la puissance politique, à la richesse abondante, à la reconnaissance publique, pour écouter cette voix intérieure qui l'appelait à une destinée plus haute. Personne ne savait que dans sa tente isolée, il pleurait en secret pour la souffrance de son peuple, priait avec ferveur pour leur délivrance future, offrait ses jours de solitude comme un holocauste vivant. Le monde le voyait seulement comme un berger oublié, mais le Dieu d'Abraham voyait son cœur brisé et fidèle. Puis un jour, au buisson ardent qui brûlait sans se consumer, l'appel divin retentit et Moïse devient le libérateur d'un peuple entier. Il ouvre la mer d'un geste de sa verge, reçoit les tables de la loi au milieu des éclairs, guide des millions vers la terre promise, malgré leurs murmures incessants. Sa récompense visible est immense. Un nom éternel comme ami intime de Dieu, des miracles sans précédent par sa main et une place unique dans l'histoire du salut. Cette même dynamique céleste agit encore aujourd'hui, chez les élus comme toi qui lis ces lignes. Peut-être que tes années de désert personnel, ces sacrifices de temps qui semblent perdus, ces renoncements à des carrières brillantes pour suivre un appel discret, sont exactement la forge divine qui prépare ton heure de manifestation publique.
Quand tu te sens invisible dans ton entourage, quand tu donnes ton peu sans que personne ne te remercie, souviens-toi que Dieu transforme ces moments en plateforme pour sa gloire. Le livre des Hébreux chapitre 11 liste ces héros qui ont enduré par la foi des sacrifices cachés. Ils ont conquis des royaumes, fermé des gueules de lions, obtenu des promesses, mais aussi été torturés, moqués, errant dans des peaux de brebis. Le monde n'était pas digne d'eux. Et pourtant, Dieu les a récompensés par une cité céleste, et souvent par des victoires terrestres éclatantes. Daniel en est un autre exemple puissant. Jeté dans la fosse aux lions pour avoir maintenu ses prières 3 fois par jour, malgré l'interdit royal, il a sacrifié sa position de haut fonctionnaire, sa vie même, en secret dans sa chambre. Personne ne voyait ses genoux usés par la prière, ses larmes versées pour la nation. Mais Dieu a fermé les gueules des fauves, l'a élevé à nouveau, et son témoignage inspire encore des millions à prier sans compromis. Toi aussi, si tu persévères dans tes prières secrètes, malgré les pressions du travail ou de la société, Dieu fermera la gueule de tes lions personnels, la peur qui paralyse, la pauvreté qui oppresse, la maladie qui ronge. La clé réside dans la compréhension profonde que les élus sont sélectionnés non pour une existence confortable, mais pour une vie de sacrifice qui reflète le modèle ultime du Christ. Jésus-Christ lui-même, le Fils bien-aimé, a vécu le sacrifice invisible par excellence dans le jardin de Gethsémanée, où il s'est retiré seul, loin de ses disciples endormis pour prier, avec une agonie telle que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il a sacrifié sa volonté parfaite, sa gloire céleste éternelle, en murmurant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Personne parmi les hommes ne percevait pleinement l'intensité de ce combat intérieur. Les anges eux-mêmes contemplaient en silence cette soumission totale. Le monde voyait seulement un homme arrêté, jugé, crucifié dans l'humiliation publique. Mais le Père voyait le sacrifice caché du cœur et a répondu par la récompense la plus glorieuse de l'histoire. La résurrection triomphante le 3e jour, la victoire définitive sur la mort, le salut offert à toute l'humanité, et une place à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Les propres sacrifices, aussi petits paraissent-ils, sont unis à ce sacrifice parfait et amplifiés par sa grâce infinie. Quand la fatigue t'assaille après une journée de labeur, où tu as choisi l'intégrité au lieu du mensonge facile, quand tu rentres chez toi épuisé et que tu choisis encore de lire sa parole au lieu de t'évader devant un écran, Dieu enregistre cela comme un trésor précieux. Un témoignage vivant d'une sœur illustre cela parfaitement. Elle a sacrifié pendant 10 ans son temps libre pour visiter les malades, sans jamais en parler sur les réseaux, priant en secret pour chacun, offrant son maigre salaire pour acheter des médicaments. Personne ne la remarquait dans la foule des visiteurs, mais Dieu voyait. Aujourd'hui, son ministère de guérison a explosé. Des miracles surviennent lors de ses prières publiques et des centaines viennent chercher la délivrance grâce à ces sacrifices invisibles initiaux. Cette sœur n'est pas une exception. Elle est le modèle pour tout élu appelé à briller après l'ombre. Ne regarde donc pas les apparences trompeuses du monde, qui valorisent seulement le visible et le bruyant. Ce qui est caché aujourd'hui, dans ton cœur fidèle sera révélé. Demain, dans une gloire qui étonnera tes proches, tes collègues et même tes adversaires. Dieu est fidèle à sa promesse. Il ne ment jamais et ne tarde pas selon notre notion du temps. Chaque larme versée en secret devient une perle dans sa couronne pour toi. Poursuivons ce voyage au cœur des vérités éternelles en explorant comment ces sacrifices invisibles forgent le caractère des élus de manière unique et irremplaçable. Pense à David, le jeune berger oublié dans les champs, qui a sacrifié son enfance à protéger les troupeaux de son père contre les lions et les ours, seul face au danger, sans témoin humain pour applaudir son courage. Plus tard, dans la caverne poursuivi par le roi jaloux, il a choisi de ne pas tuer son ennemi alors qu'il en avait l'occasion, sacrifiant ainsi sa vengeance légitime et sa montée rapide au trône pour honorer l'onction divine sur Saül. Ses psaumes écrits dans l'obscurité des grottes, ses prières nocturnes où il pleurait « Pourquoi, Seigneur, me caches-tu ton visage ?» était invisible au peuple qui le voyait seulement comme un fugitif.
Mais Dieu voyait et a récompensé par un règne glorieux de 40 ans la conquête de la capitale, la dynastie messianique qui culminerait en Jésus. Tes propres moments de caverne, ces périodes où tu te sens pourchassé par les circonstances, les dettes ou les critiques, sont des occasions divines de sacrifier la réaction naturelle pour l'obéissance surnaturelle. Quand tu choisis de bénir celui qui te maudit au lieu de répondre sur les réseaux sociaux, quand tu jeûnes en secret pour une situation bloquée au travail, Dieu prépare une élévation comme celle de David. Le psaume, en tête 5-6 le déclare, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. » Cette lumière publique vient toujours après la nuit secrète de la fidélité. Dans le Nouveau Testament, la vie de Pierre illustre aussi cela magnifiquement. Après avoir renié Christ 3 fois par peur, il a sacrifié son orgueil en pleurant amèrement dans l'obscurité, puis a accepté la restauration discrète au bord du lac où Jésus lui demande 3 fois « M'aimes-tu » Ces sacrifices invisibles de repentance et de soumission ont été récompensés par son rôle de pilier de l'Église primitive, des milliers de conversions à la Pentecôte et une mort de martyr glorieuse. Toi qui as peut-être échoué dans le passé, quelles larmes de repentance cachées sont vues et transformées en plateforme pour un ministère puissant. Un jeune homme a sacrifié son avenir professionnel pour répondre à un appel missionnaire dans un lieu reculé, laissant derrière lui une carrière prometteuse. Pendant des années, ses efforts semblaient vains, prières nocturnes pour les âmes, renoncement au confort moderne. Aujourd'hui, ce lieu est transformé, une église solide y est établie et son influence s'étend bien au-delà. Tes sacrifices suivent le même chemin royal. Au fil de cette exploration profonde, il devient clair que les sacrifices invisibles ne sont pas une perte, mais l'investissement le plus rentable dans le royaume. Considère Esther, cette jeune orpheline élevée en secret par son cousin, qui a sacrifié sa sécurité et sa vie en approchant le roi sans être appelé, pour plaider la cause de son peuple menacé d'extermination. Ses jeûnes de 3 jours, ses prières solitaires dans le palais, étaient invisibles aux courtisans qui la voyaient seulement comme la reine belle et silencieuse. Personne ne savait l'angoisse qui la rongeait la nuit, le renoncement à sa volonté propre pour obéir à l'appel divin. Mais Dieu voyait et a retourné le décret de mort en délivrance, faisant d'elle l'instrument du salut de toute une nation. La fête de Pourim célèbre encore aujourd'hui cette récompense publique née de sacrifices cachés. Pour toi, élu, si tu te sens comme Esther dans un environnement hostile où ta foi est discrète, sache que ton jeûne secret, ton intercession silencieuse pour ta famille ou ton entreprise, va inverser les décrets de l'ennemi. La Bible dit dans Esther 4,14 « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ton temps est maintenant. Tes sacrifices préparent le renversement divin. » Dans l'histoire moderne de la foi, des milliers d'histoires similaires émergent des persécutions. Des croyants en régions fermées qui cachent leur Bible et prient à voix basse, sacrifiant leur liberté potentielle. Leur récompense vient souvent par des réveils souterrains qui éclatent au grand jour. Un pasteur anonyme a passé des années à copier des écritures à la main la nuit, sacrifiant son repos pour nourrir son petit groupe. Aujourd'hui, des milliers suivent Christ grâce à cette semence invisible. Ton ordinateur portable utilisé pour étudier, la parole au lieu de divertissement futile, ton argent donné sans reçu, tout cela est semé dans un sol fertile. Ne mesure pas le succès parce que les yeux voient aujourd'hui, car le royaume opère en secret avant d'exploser en manifestation. Dieu honore ceux qui l'honorent en cachette et sa récompense dépasse toujours l'imagination. Continuons à creuser cette mine d'or spirituelle en examinant comment ces sacrifices construisent une intimité unique avec Dieu chez les élus. Abraham, père de la foi, a sacrifié son confort pour partir vers un pays inconnu sur ordre divin, sans carte ni GPS moderne, seulement une promesse vague. Puis, le sacrifice ultime, offrir son fils Isaac sur l'autel, voyageant 3 jours en silence avec le bois sur le dos de l'enfant, le cœur déchiré mais la foi intacte. Personne ne connaissait la lutte intérieure pendant cette montée, les questions qui l'assaillaient la nuit.
Mais Dieu voyait et a pourvu le bélier au dernier instant, scellant une alliance éternelle, avec une descendance aussi nombreuse que les étoiles et les sables. Abraham est appelé ami de Dieu à cause de ses sacrifices invisibles. Pour toi qui te sens appelé à quitter un travail stable ou un lieu familier pour un pas de foi, sache que ces renoncements forgent cette amitié divine. Quand tu donnes ton Isaac personnel, ce rêve, cette relation, cette sécurité en secret, Dieu pourvoit et multiplie. Le prophète Élie a sacrifié sa vie publique pour des périodes de solitude au torrent, nourri par des corbeaux. Puis chez une veuve où il a vu le miracle de la farine et de l'huile. Ses prières cachées pour la pluie, après 3 ans de sécheresse, ont été récompensées par le feu du ciel et la fin de la famine. Tes moments de retraite solitaire, ces jours où tu te retires pour jeûner sans le crier sur les toits, prépare tes victoires publiques contre les Baals de ton époque, l'idolâtrie moderne, la peur, le matérialisme. Un témoignage d'une mère montre la puissance. Elle a sacrifié ses soirées pour prier à genoux pour ses enfants turbulents, invisibles même à son mari. Aujourd'hui, ses fils sont des leaders spirituels. Son foyer est un havre de paix. Ton foyer peut devenir le même si tu persévères dans l'invisible. Le secret de la récompense réside dans la motivation pure. Non pour être vu des hommes, mais pour plaire au Père seul. Jésus l'enseigne dans le Sermon sur la montagne. L'aumône en secret, le jeûne sans apparence triste, tout cela attire le regard approbateur du ciel. Quand tu appliques cela, les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent, la joie inonde ton âme. Approchons maintenant de la profondeur ultime, où ces sacrifices invisibles préparent les élus à une moisson éternelle qui dépasse cette vie terrestre. Pense aux martyrs des premiers siècles qui ont sacrifié leur vie dans les arènes, priant pour leurs bourreaux dans leur dernier souffle, invisibles aux foules assoiffées de sang, mais visibles au trône de grâce. Leur récompense est la couronne de vie promise dans Apocalypse 2:10, et leur témoignage a affaibli l'empire païen jusqu'à sa chute. Aujourd'hui, dans des pays où la foi coûte cher, des croyants sacrifient leur emploi, leur famille, leur liberté pour ne pas renier Christ en secret. Leur récompense vient par des églises souterraines qui grandissent exponentiellement pour toi en liberté relative. Sacrifier ton temps sur les réseaux pour lire la Bible ou ton argent pour soutenir une œuvre discrète est du même ordre. Dieu multiplie cela en influence éternelle. Le chapitre des Hébreux conclut que tous ces élus, bien que n'ayant pas reçu la promesse complète de leur vivant, ont vu de loin et salué, car Dieu avait préparé quelque chose de meilleur pour nous. Tes sacrifices s'ajoutent à cette chaîne glorieuse. Un homme d'affaires a sacrifié des contrats juteux pour refuser la corruption, priant en secret pour sagesse. Aujourd'hui, son entreprise honnête prospère, employant des centaines et finançant des œuvres de charité. La récompense visible suit toujours la fidélité cachée. Quand tu te demandes si cela vaut la peine au milieu de la nuit, souviens-toi que chaque sacrifice est un dépôt dans la banque céleste qui rapporte des intérêts composés divins. La chute mémorable arrive quand tu réalises que la plus grande récompense n'est pas les choses matérielles, mais l'intimité avec le Père qui voit tout. Un jour, devant son trône, il te dira « Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et toutes tes larmes invisibles deviendront des perles de couronne, tes renoncements des étoiles dans ta diadème. Alors lève-toi aujourd'hui élu, et offre encore un sacrifice invisible. Une prière de plus, un don discret, une obéissance silencieuse. La récompense arrive, elle est certaine. Elle sera publique et éternelle, car Dieu ne laisse jamais un cœur fidèle sans honneur. Ton histoire rejoint celle de Joseph, Moïse, Paul et des millions d'élus avant toi. La victoire est à toi en Christ.